Après avoir réalisé coup sur coup, dans la seule année 1969, La sirène du Mississippi et L'enfant sauvage, François Truffaut enchaîne avec Domicile conjugal qu'il tourne au début de 1970. C'est l'occasion pour lui de renouer avec le personnage d'Antoine Doinel et bien sûr de retrouver Jean-Pierre Léaud qui, depuis Baiser volé, tourné en 1968, a travaillé avec Pier Paolo Pasolini et Glauber Rocha. Domicile conjugal est parti d'une phrase d'Henri Langlois prononcée à la suite d'une projection de Baiser volé. Il faut absolument les montrer mariés. On se souvient qu'à la fin de Baiser volé, Antoine Doinel et Christine Darbon, ou si l'on veut Jean-Pierre Léaud et Claude Jade, étaient assis sur un banc, avenue de Breteuil, comme promis au mariage. Décidé à entreprendre la suite de la chronique biographique d'Antoine Doinel, Truffaut reconstitue l'équipe de scénaristes de Baiser volé, avec Bernard Revon et Claude de Givray, à qui il recommande la même méthode d'écriture à base d'enquêtes journalistiques. Leur tâche consiste à saisir, comme le dit Truffaut, des éléments de la réalité quotidienne en interrogeant des gens du type de ceux qu'on retrouvera dans le film. C'est ainsi que Revon et de Givray, poursuit Truffaut, ont recueilli 60 pages de conversation avec des fleuristes, qu'ils ont interrogé des concierges, des personnes travaillant pour les Américains, etc. J'aime beaucoup cette façon de travailler, ajoute Truffaut, parce qu'elle permet des trouvailles précieuses qui sont très commodes pour les dialogues et donnent parfois des idées de scène. Au début du film, Antoine et Christine sont mariés et vivent dans un appartement donnant sur une cour très parisienne. Christine donne des leçons de violon, tandis qu'Antoine est fleuriste dans la cour de l'immeuble et s'amuse à trouver le rouge absolu. Cette cour fait penser à celle du Crime de Monsieur Lange, le film de Jean Renoir, avec ses personnages bizarres ou pittoresques. Il y a là le patron de bistrot, le client bavard et curieux, la serveuse qui courtise ouvertement Doinel, le chanteur d'opéra toujours pressé et suivi de sa femme, le vieil homme un peu amer qui ne sort jamais de chez lui, et celui qu'on surnomme hâtivement l'étrangleur. Si l'influence de Renoir est manifeste, celle de Lubitsch et de Léo McCarré est également visible dans la manière qu'a François Truffaut de travailler sur le gag sans parole. Par exemple, dans cette scène où, sur un quai de métro, Antoine Doinel comprend avec un léger retard qu'il va être père. Renoir, Lubitsch, McCarré, mais aussi Tati, à qui Truffaut fait ici un clin d'œil. Bien que devenu père du petit Alphonse, Antoine Doinel ne change pas et demeure ce personnage asocial et instable, aussi bien dans sa vie professionnelle qu'affective. Antoine Doinel n'est pas un type qui veut changer la société, dira Truffaut. Il se méfie d'elle, il s'en protège, mais il est plein de bonne volonté et désireux, me semble-t-il, de se faire accepter. Belle manière de défendre son personnage, parfois injustement attaqué lors de la sortie du film, 2 ans à peine après mai 68, par les tenants d'un cinéma plus engagé. Dans son plaidoyer pro-Doinel, François Truffaut fait aussi son autoportrait de cinéaste, à la fois au cœur du cinéma français, mais désirant à tout prix garder son indépendance et sa liberté.